Dans un contexte de crise diplomatique persistante avec Alger, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a récemment pris la parole pour annoncer une série de mesures ciblées à l'encontre de l'Algérie. Ces mesures font suite au refus algérien d'accueillir certains ressortissants expulsés de France qui se trouvent en situation irrégulière sur le sol français. Jean-Noël Barrot a révélé que des restrictions de circulation et d'accès au territoire national avaient été imposées à certains dignitaires algériens. Ce dispositif, selon le ministre, vise en premier lieu à répondre à la situation de ressortissants expulsés, dont celui impliqué dans l'attaque de Mulhouse, et à protester contre l'incarcération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Ce sont des mesures réversibles qui s'éteindront dès lors que la coopération à laquelle nous appelons reprendra, a-t-il précisé. Toutefois, face à l'absence d'évolution dans les négociations, le ministre a affirmé être prêt à prendre davantage de mesures pour faire évoluer la situation. Contrairement à certains de ses homologues, notamment le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui privilégie une approche fondée sur un rapport de force avec Alger, Jean-Noël Barrot adopte une stratégie plus mesurée. Il estime que ce n'est pas toujours avec les outils les plus durs qu'on obtient des résultats. Pour lui, la fermeté peut être modulée et a déjà montré son efficacité dans le passé, notamment lorsqu'un ton plus dur avait permis de réduire le nombre d'expulsions. En outre, le chef de la diplomatie ne cache pas sa détermination et affirme être prêt à aller à Alger, si une rencontre sur place peut contribuer à débloquer la situation. Cette ouverture au dialogue, même dans un contexte de tensions exacerbées, laisse entrevoir une volonté de parvenir à un accord tout en préservant les intérêts français. Les mesures annoncées par Jean-Noël Barrot illustrent la complexité des relations franco-algériennes dans un contexte de pression migratoire et de litiges judiciaires. Si l'approche française se veut à la fois ferme et pragmatique, la situation reste fragile et dépendra en grande partie de la capacité d'Alger à revenir sur sa position actuelle. Le dialogue et une coopération renouvelée pourraient, selon le ministre, permettre de lever ces tensions et de mettre fin à une crise qui, pour l'instant, ne montre aucun signe de désescalade.